Aujourd'hui, on doit être unis. Ensemble, comme ça, comme Kofi, chaque doigt uni. Sinon, nous n'avons pas de diversion. Je connais des musiciens ici en Europe, je sais pas congolais, tu vois une image, c'est bloqué. Moi, en fait, aujourd'hui, avec l'évolution en 2019, nous, comme papa, moi, c'était en novembre ou en décembre 2016, ça fait 3 ans. J'ai dû avoir des stratégies, mais pas tomber dans les pièges. La délinquance, c'est un piège. Quand j'avais 17 ans, 16 ans, 14 ans, on m'a tendu un colis. Maintenant, avec papa, moi, j'essaie de l'appeler des fois. Je sais qu'il est fâché. Je sais que l'entourage n'a pas une influence de manière négative. Mais moi, j'aimerais un jour le rencontrer et lui dire, mon frère, on a fait ce qu'on a fait. Je n'ai pas le pouvoir, ma zone a 6 mois. Mais, si toi et moi, tu veux qu'on peut parler, on peut parler pour expliquer pourquoi j'ai fait ça. Salut et bienvenue sur le plateau de Biwa Télévision. Si Jeunesse savait, VS pouvait. Jeune entrepreneur qui exerce dans le milieu socio-culturel et de la sécurité. Dido Lakama, c'est l'invité de ce soir. Mais comment pourrais-je commencer sans pour autant vous rassurer qu'aujourd'hui, la mainmise sur la réalisation, il s'agit bien de Alisala, le maître de leur maître. Voilà pourquoi nous l'appelons Maestro. À la prise de vie, nous avons Mani Solide ainsi que Charlie HM. Restez branchés, nous avons un programme très diversifié sur B1 Télévision. Dit de la caméra. Salut. Salut. Ça va? Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, merci, grâce à Dieu. Voilà. Nous sommes à Bruxelles. Nous sommes venus à Bruxelles rencontrer ce jeune entrepreneur qui fait parler de lui surtout. Hein. Donc, vous avez plusieurs secteurs, c'est vrai, mais surtout dans des secteurs qui priment la sécurité et ce secteur socio-culturel. Mais je souhaite qu'on soit bilingue pour la compréhension de tout ça. Ça vous va? Non, ça me va très bien. Trop sûr? Ça va. Comment présenter Dido Lakama à part ça? Un homme fort, un homme de rigueur, parfois chez les autres, même si ça pourrait te choquer, voyou, comme on le dit chez nous, pour aller loin encore, un homme dangereux, En tout cas, ou un homme de paix, un homme confortable, ou un homme qui soutient le fait. écoutez, moi, comment j'aimerais qu'on me présente, d'après ma réalité, moi, c'est un patriote ambitieux, courageux et qui essaie de faire les choses pour que les choses évoluent pour la communauté congolaise en Occident et au pays, au Congo. Mais ce courage, des fois, s'interprète d'une manière négative. Je ne sais pas, en tout cas, le courage, c'est quelque chose qu'on essaie d'exercer. C'est un combat qu'on fait à l'intérieur de soi contre des peurs, contre des choses qui nous freinent. Mais il faut toujours dépasser ce courage, il faut toujours dépasser ces peurs, ces affrontements, ces blocages que les autres pourraient faire pour que les choses n'évoluent pas. Si le Congo n'évolue pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font en sorte qu'on n'évolue pas. Donc il faut être courageux, il faut comprendre ce qui nous bloque et il faut dépasser ces blocages pour évoluer. Des fois, un homme sincère? Toujours sincère. Ok, vas-y alors. Dis de la caméra. Parlons maintenant de la sécurité. Un monsieur qui arrive à décrocher plusieurs contrats. Et des artistes et musiciens, parce que je n'aime pas parler des grands ou petits quand même pour le respect des artistes, mais je peux employer ce terme, et des artistes musiciens à succès, qui ont de l'actualité, qui font rage dans des réseaux sociaux, dans des concerts. Dido Lakama arrive à avoir de tels contrats, à décrocher ces contrats. Et en ce qui concerne la politique, pour aller loin même en ce qui concerne le président de la République, le secret de Dido Lakama. La persévérance, il
la croyance, le professionnalisme, la détermination. Il n'y a pas d'autre secret. Quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est professionnel, vraiment ça paye. J'ai commencé la sécurité il y a très longtemps. Mais comme vous dites, les gros contrats, c'est maintenant que je les obtiens. Enfin, parce que les gens ils ont compris que quand je travaillais, j'étais vraiment dans ma bulle et j'essayais d'obtenir vraiment les objectifs que les clients me donnent. Donc ça veut dire nos conflits. Voilà. Donc il faut être Est-ce qu'on peut avoir le vrai témoignage des guides de la Kama? Si vous avez, quand vous avez réellement promis d'être sincère, un jeune dans le passé qui s'est lancé dans le banditisme et aujourd'hui a compris la vie, qui s'est réellement spécialisé en tant que professionnel en sécurité, ou un jeune à travers le banditisme qui a réussi à coloniser ses amis aujourd'hui et qui est le king aujourd'hui de ces jeunes voilà, qu'on retrouve des fois dans la rue. Vous savez, moi je crois en la puissance divine et chacun a des qualités dans la vie. Il y a certaines personnes qui ont un leadership et il y en a qui ne l'ont pas. Je pense que Dieu m'a donné quelque chose qui fait que voilà, j'arrive à créer des équipes derrière moi, des gens qui croient en moi, des gens qui travaillent à mes côtés et qui m'aident à. Le passé des guides. Le passé. Oui. On parle de mon passé, Oui. on parle de mon présent, Non. on parle de mon futur. Non, on parle du passé. Mon passé, écoutez, quand j'étais jeune, comme je pense beaucoup de jeunes qui ont grandi à l'étranger, donc en dehors du pays du Congo, on cherche une place. Donc j'ai pris du temps pour trouver ma place. Aujourd'hui, je suis dans une situation où je suis passé par des étapes pour comprendre certaines choses de ma vie. Exemple, bon, voilà, je suis jeune, j'ai grandi dans ma famille ici en Europe. J'ai eu la chance d'être dans un bon cadre. Et puis après, j'ai eu des amis avec qui j'ai fait des choses bien et pas bien. Ici en Europe, on vit de la discrimination, on vit dans un pays où on n'a pas notre place en tant que noir, congolais. Donc cette révolte que ça avait créé en moi, ces problèmes de discrimination raciale, on nous traite d'étrangers. Et nous, on n'a pas une connaissance de pourquoi nos parents sont arrivés ici. Donc on peut créer, on peut développer un complexe. Mais moi, justement, je n'ai pas développé ce complexe. Justement, je ne comprenais pas. Et je me braquais contre ces agressions, parce que ce sont des agressions. Donc j'ai eu souvent des réactions face aux agressions qui étaient disproportionnées. C'est-à-dire que on a fait le choix avec d'autres gens de s'organiser. Et comme la société ne veut pas de nous, eh ben, nous on a créé nous-mêmes notre propre société. Donc on a développé des systèmes parallèles à la société. Mais comme je dis souvent aux jeunes, d'après mon expérience, ça mène jamais à un résultat à long terme. Des fois, ça mène à la prison, des fois, ça mène à la mort. Donc j'ai des amis qui sont passés par des étapes, moi-même, par des étapes qui sont traumatisantes. Alors dans la vie, quand il y a un problème, soit on apprend, ou soit on coule. L'ange à Dieu, ces épreuves m'ont rendu plus fort. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris sur moi, j'ai appris les niveaux de ma force de résistance. J'ai eu des expériences très difficiles. On a eu une vie, une adolescence très violente, mais j'ai réussi à m'en sortir et j'ai réussi justement face à toutes ces agressions à faire ma place malgré tout. Mais j'ai compris que c'est pas par la violence qu'on peut faire les choses. Et si jamais j'avais de la colère sur l'État belge, l'État adoptif, c'est pas en exerçant la violence, comme vous avez dit, dans le banditisme, que j'aurais pu exprimer ces injustices. Donc c'est là en fait, que j'ai développé justement le milieu associatif et j'ai commencé à créer une association qui s'appelait Change. Change, ça veut tout dire, hein, ça veut dire le changement. Justement, par rapport au changement, c'est quoi? Je veux changer la place que l'homme noir a dans les yeux des autres personnes et même dans ses propres yeux à lui. Parce que vous voyez, le complexe, c'est ça qui crée, c'est une prison mentale. Il y a beaucoup de gens, des Noirs, des Congolais ou pas, qui sont dans une prison mentale. Pas hyper notée, mais ils ne peuvent pas croire qu'ils peuvent arriver à devenir chef
patrons, qui peuvent devenir des promoteurs, des investisseurs. Et aujourd'hui, j'ai réussi à me libérer depuis longtemps. J'ai fait un travail parce que j'ai eu la chance d'être entouré de personnes qui me donnent des conseils. Et avec les études aussi, parce que malgré que j'avais une vie euh, turbulente, j'ai jamais lâché les études. Partout où j'allais, j'ai pas lâché. J'ai beaucoup étudié. J'étudie toujours. J'étudie, je m'inspire des expériences des autres. J'aime bien regarder qu'est-ce que les autres ont fait dans les situations. Exemple, qu'aujourd'hui, le Congo vit à une période où ce pays veut se reconstruire. Il faut que les gens prennent le temps d'étudier et de lire et de voir comment les autres pays ont fait pour se construire. Comment les autres pays ont fait, malgré qu'ils étaient dans le chaos, pour développer leur économie et aujourd'hui devenir des puissances émergentes. Regardez, l'histoire se répète, ça tourne. Et celui qui croit qu'il connaît tout, il est perdu. Donc moi, j'aime toujours apprendre, j'aime toujours observer, étudier, analyser. J'aime beaucoup la psychologie parce que mon domaine de prédilection, si ben, j'aurais eu la patience de faire que des études, j'aurais été dans le domaine de la psychologie. C'est bien, Guido, mais encore, je répondis encore. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que agression ou des altercations, et ça, non seulement dans le bateau, aujourd'hui, on peut comprendre la minerie, voilà, par rapport à la justice, de fois. Mais ils ont la paix, soit avec les Noirs, soit dans le Nord, il y a Congolais, vous en avez contrebande. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que on a pesé parce qu'il y avait injustice? Comment bino bateau vous avez injustice contre adversaire ou vous n'avez yende azo une discrimination et ça parce que tout ça a un mot canadien. Mais bino na bino vous ça na la ressource marée. C'est des faits regrettables, hein. Ça veut dire que dans le paradigme d'un jeune dans la délinquance, en décrochage, on a un monde parallèle. Dans ce monde parallèle, on ne fréquente que notre communauté. Et c'est ça des fois qui nous étouffe. Vous voyez? C'est quand on reste que entouré des nôtres. Donc ça veut dire que dans ton monde, tes amis, ce sont des noirs, tes ennemis, ce sont aussi des noirs. Donc, comme on avait beaucoup de relations et nos relations étaient basées sur l'estime de l'autre, on estimait quelqu'un soit parce qu'il a de l'argent, soit parce qu'il est plus fort. Donc, si tu veux t'imposer dans la rue, t'as pas 10 solutions. Tu es fort, ou alors tu fais de l'argent. C'est les deux valeurs que les jeunes de la rue portent, et c'est malheureux. Euh, j'ai développé avec le temps d'autres connaissances et j'ai appris qu'on devait valoriser les gens qui étaient courageux, celui qui se réveille le matin, qui malgré les difficultés, malgré des fois les humiliations, choisit quand même de se lever, d'aller travailler, de ramener à manger, de ramener des subsistances à sa famille. Et ça, c'est ça les nouvelles valeurs que moi je porte. Surtout, nous les Congolais, on a hérité de quelque chose, mais on doit le mériter maintenant. C'est-à-dire que les nouvelles générations aujourd'hui doivent démontrer qu'on est capable de mériter, d'hériter du Congo. C'est-à-dire qu'en tant que Congolais, en tant que patriote, les valeurs que j'ai aujourd'hui, pour que je respecte quelqu'un, c'est de voir quelqu'un qui, malgré qu'il cherche de l'argent, mais c'est pas juste pour faire de l'argent. Parce que le jour où tout ton argent va rester ici, mais tu dois créer des choses. Et regardez, ici à Bruxelles, j'ai créé des choses. Je suis fier d'être parmi les bâtisseurs de la place Lumumba. Ici à Bruxelles, tous les Congolais à la porte de Namur savent qu'il y a une place Lumumba. D'autres gens avaient fait Matongé. Donc il y a un quartier qui s'appelle Matongé, dans un pays où les gens nous avaient colonisés. Et dans ce même quartier-là, c'est devenu une place de référence, c'est la place Lumumba. Je me suis battu dans ce domaine-là depuis des années parce que je voulais valoriser ce combattant. C'est quelqu'un, c'est une partie de mes héros. Hein. C'est une personne qui a donné sa vie pour ses convictions et pour sa nation. C'est pas pour lui pour s'enrichir personnellement. Aujourd'hui, on voit autour de nous des gens qui veulent s'enrichir, mais il y a une manière de s'enrichir spirituellement aussi. Et aujourd'hui, lui, il est mort, mais on parle de lui encore et encore, parce qu'il a fait des actes. Et ce que je cherche à faire, c'est créer des actes. Des Lumumba, des Sankara, des Mandela. Alors, on va arriver à la jeunesse de cette émission. J'avais dit, si jeunesse savait, VS pouvait. Vous regrettez aussi des fois de cette jeunesse? Bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai deux visions. C'est une partie que j'aime pas beaucoup parler parce que c'est quelque chose que je suis pas fier. Mais il faut pas faire de nos erreurs des fiertés. Mais on peut pas
on ne peut pas aussi nier son passé. Moi, je ne peux pas nier mon passé parce que les gens, dans ces moments-là, vont te dire, oh, il a fait ça. Quand il était jeune, comment il était jeune. Aujourd'hui, je ne suis plus aussi jeune que ça. Aujourd'hui, je suis le fruit de mon expérience. Et je ne peux pas nier cette expérience-là. Parce que si je n'avais pas connu toutes ces expériences-là, je n'aurais pas ce système, je n'aurais pas le développement cérébral. J'ai eu des expériences terribles. Et franchement, je ne souhaite pas ça à tout le monde. Je ne souhaite pas à tout le monde de vivre ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu des choses abominables, mais j'ai réussi à m'en sortir. J'ai vécu quelque chose qui est atroce. Vous voyez, si jamais dans la vie d'un être humain, ce qui est le plus cher, c'est la santé. Dieu m'a toujours préservé par rapport à ça. Il m'a toujours donné une santé heureuse et aussi sa liberté, sa vie. Mais le jour où on vous retire votre liberté, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui choisissez quand vous mangez, vous qui choisissez quand vous voyez votre famille, ce n'est pas vous qui choisissez où vous allez à gauche ou à droite, mais comme un bélé, qu'on commence à comprendre d'autres choses. Aujourd'hui, le Congo est privé de sa liberté. Ce que moi j'ai vécu de manière individuelle, j'arrive à le comprendre maintenant par rapport à mon pays. Je sais que mon pays aujourd'hui doit passer par une étape d'adaptation, de compréhension et puis d'action. Sans action, ça ne sert à rien. On ne change pas les choses juste en pensant. Voilà. Dit de la cam. C'est bien. Donc, on va bon, bien sûr, hein, depuis qu'on voulait couper le bois, l'ingala. Voilà, vous voyez bien. Et les caca. C'est le jour où on a que le web, c'est l'équipe bien ou bien l'équipe bien. C'est à la fin de la vie qu'on fait des français. Je suis plus à l'aise la français, malheureusement, parce que justement, ça fait partie de ces mécanismes que on dit que biso, pas complexe à biso, tout le ballon n'a bisoté, tout ça, nous surtout changer d'identité dans la culture de la biso. Justement, dans le travail que on dit là, sali, classer, dans la colonisation, ils ont dit ceux qui parlent français vont évoluer. Moussous, nasser. Donc, nos parents, ça ils sont cette sous-chance de comment on peut évoluer. Donc, ils nous disaient parlez français, boutique lingala. Et puis, tu perds ta culture, tu perds ton identité, tu deviens un blanc. Or, que Bissot, on peut faire ce qu'on veut. Non, Dieu t'a fait noir, congolais. Sois fier de ce que tu es. Et langue, lingala, swahili, kikongo, tout ça, c'est notre identité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tous hommes d'avoir identité à Bissot. Donc, tout ça est fort. Même si mon accent est ali, même si je suis cas, mais continuez, kaka. Continuez, parce que c'est ma culture, c'est mon identité. Dido, makambo bele, dans la langage, je n'aime surtout la COP, la contrat, d'une manière professionnelle, la sécurité, il est autour de soi. Parce que de toi-même, sincèrement, pourquoi ça la je suis à Dido, tu es tout qui est représenter mon projet. Ok. En fait, des fois, tu vois, c'est non, mais Dido, comment tu fais? Ou bien, ton commune n'est pas un mot boué, tu vois, oh, mais, créer ma jalousie, ou bien ma incompréhension. Et bien, éviter une seule scène dans ciment. Éviter que, au sud d'avion, au foutu hôtel, autour de bateau, tu vas chez les gens pour leur démontrer. Il faut leur démontrer parce que on n'a pas encore développé un service de renseignement professionnel. Moi, j'espère que si quand on va à Bruxelles, si au tout cas bateau, on dit mais dans le domaine de sécurité, nana mkonzi. Je ne pense pas que quelqu'un peut vous dire que non, Dido, dans le domaine-là, il ne gère pas. J'ai eu d'une tournée. J'étais avec le plus grand chanteur nigérien. Il m'a emmené pendant des jours et des jours. Il voulait vraiment que je sois avec mon équipe. Parce que la première fois qu'il a travaillé avec moi, je l'ai démontré. Comment j'ai commencé à travailler avec les artistes congolais. Au début, moi je ne viens pas, on a maître, on a voyou, tétété. Oh, ça, c'est pas moi. Je leur démontre que, écoutez, si vous voulez une équipe professionnelle, je suis là. Au début, il y a beauté, doute. Et puis quand on travaille avec toi, il voit que tu es très rigoureux. Tu respectes les heures, tu respectes ton client. Parce que avant, je voyais que ça c'est tout mais comme une maître ceci, maître cela.
Il faut pas m'obayer, non. Moi, quand je travaille, j'attends à respecter la rapportée. Je ne regarde pas le client, je regarde les gens. Donc, je suis là pour sécuriser mon client de un, et puis de deux, sécuriser la population. C'est-à-dire que quand tu fais un événement, pour que ça se passe bien, il faut que le client rentre à la maison en pleine santé. Mais il faut aussi que tu la salle, et pas en pleine santé. Ok? Ça, c'est mon rôle à moi. Donc, tu dois avoir une image de professionnel. Et pas Bissot, on s'est perdu un peu, tellement qu'on veut toujours être valorisé, tellement qu'on veut toujours, je sais pas quoi, c'est devenu n'importe quoi. Même dans les hauts niveaux, on va bien en master. Vous avez un petit mot, vous avez vous avez un maître, vous avez un voyou. Bon, j'espère, hein. Je ne pense pas qu'on m'a déjà engagé parce que un maître, ben un voyou. J'ai exercé beaucoup de sport. Ça, c'est moi. Parce qu'en tant que moteur de sécurité, il faut toujours entraîner ton corps parce que ton corps est comme un outil. Il y a un outil de travail. C'est-à-dire qu'il faut les mains, il faut savoir avoir du cardio, hein, il faut avoir du souffle. Et puis ici, il faut savoir utiliser ta force, mais aussi la force de tes ennemis. C'est pour ça que le corps est important. Mais un corps sain, un esprit sain, il faut aussi développer aussi le mental. Quand tu as une autonomie, vous voyez, le gars est capable de. Moi, quand je m'engage en sécurité, d'accord, on va me sous la côté extrêmement au bruit. C'est-à-dire que non, je ne sais pas comment expliquer, c'est spirituel. Voilà, mais comprendre nos besoins. Mm. Banina peut pas fond la mèche. Mm. C'est-à-dire que Dito se place quelque part, il se prétend être que j'ai nous ta colonisé à Belgique, Mobimba, Bruxelles et Ramabo, on a eu. Donc, sur le qui va dire tu donnes autant, il y a le qui va ninga quand le lobby, soit va ninga, soit va petit mot, va télémi caruana pour de miettes et tu gagnes plus, ça commence à déranger les autres. Tu sors comme les seuls leaders en matière. Il y a sécurité, non seulement de sécurité, mais Moutamaka qui colonise Bruxelles, sincèrement, et ça commence à déranger les autres aussi. Les autres personnes de la sécurité. Ça dérange qui? Le public. Ah, on a Bruxelles, on est sur événement ou les Cameroun. C'est pas le oh, les Cameroun et Salama. Oh, c'est quelle sécurité dit de ah, les gens sont en mode ah, j'y vais. Parce qu'ils savent que c'est bon de sécuriser. Ils ne vont pas être dérangés. Oui, maintenant, tous mes agents de sécurité, ils travaillent de manière professionnelle. Et le public a besoin d'aller dans l'événement et se dire qui va sécuriser l'événement. Et les gens disent c'est l'équipe de Dido. Là, ils savent c'est calme, c'est sous contrôle. Même s'il y a toujours de la concurrence. C'est-à-dire que dans le commerce, vous m'êtes présenté comme un entrepreneur, il faut être prêt à la concurrence. La concurrence, c'est quoi? Moi, j'ai un produit, la sécurité. Mais il y a d'autres personnes qui vont aussi développer le même produit, la sécurité. Maintenant, il faut être concurrent de la manière positive. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va évoluer. Moi, je dis aux gens, je n'interdis personne. Ce n'est pas une mafia qu'il faut absolument pour lesquels pas dignoter, en tout cas. Non. Chacun, il vient et il montre son efficacité. Mais sur le terrain, il ne faut pas seulement chercher l'argent. Il faut chercher l'argent, mais il faut aussi être capable d'honorer l'argent que notre peso. Si on a au PC un contrat, au PC moins X euros, c'est-à-dire que je dois mériter ces X euros. Mais sur le terrain, pardon, hein, je suis le best, je suis le meilleur ici à Bruxelles. J'ai réussi à m'entourer aussi, parce que pour être le meilleur, c'est pas que yo moko, non, j'ai une équipe, je ne sais pas si j'étais tout seul. C'est-à-dire que je me suis entouré des meilleurs. Dans mon équipe, vraiment à Bruxelles, on a réussi à faire une cohésion. Dans cette cohésion-là, j'ai pris les meilleurs. Un chef de guerre, il est bien entouré. Un abat généraux. Des fois, quand on me souvient bien un chef d'état-major, mais un bon chef d'état-major, s'il n'a pas des généraux, des caporales, des colonels, des commandants, et aussi des soldats. Mais il faut aussi dire que c'est normal que un soldat puisse avoir là. Un jour, il a pas qu'on appelle pas général, pas qu'on appelle chef d'état-major, mais il faut lui dire petit à petit. Dans la vie, petit à petit, Bissot, africain, il y a un coup d'état, il y a instabilité. On veut toujours devenir l'autre. Toujours, ah, non, comment le colailler. Il faut d'abord taper à l'équipe pour un niveau là. Dido Nakama, avant comme chef de guerre ou chef d'état-major, il est passé par des étapes qui ont crédibilisé ces étoiles.
Moi, personne ne peut me retirer mes étoiles. Tu sais pourquoi? Mututa tcheno baitolana. Yamna muna tchano. Il y a pas espérance, il y a pas victoire. Quand tu gagnes, on bat tu. Quand tu gagnes, bâti, bakissi, bakissi. Aujourd'hui, je suis à un niveau de chef d'état-major. Comme tu as dit, louange à Dieu, je suis fier. Mon équipe est fière. C'est-à-dire que moi, je représente. En fait, la communauté, image mon oué. Derrière Dido, il y a une armée. Sans mon armée, je ne peux pas faire ce que je peux faire. Ok, voilà, avant tout rendre la production et autres, prenons l'exemple, il y a Alt Oyekaki, il y a Babin Massoum, qu'on a vu à travers les images. C'était l'équipe des Dido. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre manière ou la sécurité? On va dire qu'on peut comprendre que c'est une manière brutale. On va parler de la défense où et là, quand on a payé et qui est qui bat, tu te dis que mes agents ou mes collaborateurs avaient le droit dans ça, bleu ou un modèle ou un Ok, c'est vraiment. Ça, c'est une espérance de la vie que. Oui, dans la vie, il y a des choses que. Oui, ça, m'a boué. Mais si au bandit d'amour, tu vas plus faire la même chose. Parce que tu comprends certaines choses. Moi, je ne peux pas donner l'exemple aux gens de choisir la violence contre un frère. Même si ce frère-là, qui est un des connus parce qu'il est congolais, même si lui pense de manière différente, même si lui, voilà, tu ne dois pas craquer ou bien tomber dans les pièges pour que Yopé ou Koma, le Kolaïe. Ça veut dire que moi, des fois, je reproche à mes frères, à Moussous, Kolba, ils ont exercé beaucoup de violence sur des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de leur violence, de leur agression, de leur répression. Maintenant, moi je regrette. Pourquoi? Parce qu'il a failli en arriver là. Comment on est arrivé là? Soit Libye, soit Yumoko agressé, soit Yumoko salé ou pas. Ben Yumoko Kabouala, Mouki, donc dit-toi là, un jour, la fille va mourir. Ah non, il a tué le mot d'ordre, Bolka. Non. Maintenant, les conséquences, c'est quoi? Moi, en fait, aujourd'hui, avec l'évolution, on est en 2019. Nous, comme papa, maintenant, c'était en novembre ou en décembre 2016. Ça fait 3 ans maintenant. J'ai évolué dans ma tête aussi. J'ai compris que l'action que j'ai faite, moi, je pensais que j'étais en droit. Parce que Bamo, Bazizaki a agressé sur nos équipes. Surtout pas sur l'équipe, mais surtout sur le public. Ils avaient souvent, comme d'habitude, agressé les gens du public qui venaient à l'événement qu'on organisait. Dès que j'ai entendu que non, pas 6 000 gars au public, ça c'est la limite. Moi je suis patriote, je ne peux pas tolérer. Et puis il y a des gens qui me font confiance que Batouba, Bassimba Batouba. Des gens qui me font confiance, ils sont sous ma protection. C'est comme Yoatou. Oui, il est venu à Bruxelles aujourd'hui. Imagine-toi dans la rue où toi, Camilo, Asselbourg, tu es venu sous ma protection. Tu es venu, en fait, je suis venu voir Dido. Donc Dido, il doit me prendre en charge aussi. Donc c'est-à-dire que je suis maintenant responsable de ce qui t'arrive. Si au Bénin, Dido va agresser, je vais être très mal à l'aise. Je dois assurer sa sécurité. Un être humain, on est comme ça. Hein. Depuis que tu es petit, tes parents ont assuré la sécurité. Tu vois? Tu savais que tu rentrais à la maison, tu allais manger, tu allais dormir. Si tu as froid, tu au moins es le coup. Ils sont obligés, c'est leur responsabilité. J'essaie d'être un homme responsable. Et puis, rappelez-vous, à l'époque, c'est très malheureux. Il y a une des filles qui travaillait pour moi qui avait été agressée. Et c'est la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Oh, moi, si tu veux, finir là, oh, Dido, aux amours. Oh, Dido, on veut devenir Dido. On veut prendre des contrats. Tu parles, c'est pas grave, les mots, ça remplace ce soir là. Chacun a sa limite. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais la limite était petite. Hein. Il suffit qu'à tu dis un mot, bam, j'explose. Et avec le temps, beaucoup m'appellent ça. J'ai invité Bouddha Barbe pour Bruxelles. C'est-à-dire que ça, j'essaie quota. Tu vois, tu dis, bon, le bas, mais c'est pas grave. Tant qu'il ne dépasse pas la ligne. Mais pour ta dignité, ils nous ont mangé, ils nous ont rendu esclaves, ils nous ont humiliés. Moi, je ne peux pas. C'est impossible. Moi, il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser. Tu parles. Oh, j'aime pas Dido. Oh, ceci, Dido, dit. C'est des mots, mais ne dépasse pas la limite. Il y a une limite intolérable.
Si tu dépasses ces limites-là, papa, la bombe nucléaire, ou tu ne vas pas comprendre. C'est comme ça que tu te fais respecter. Et moi, je rêve que le Congolais, notre pays, il dise ça. Si jamais, ouais, le Congo, au sein de la sauté, si tu joues avec les Congolais, il y a une limite qu'ils vont exploser. Et c'est ça la dignité. C'est ça le respect. Le respect, c'est toi-même qui dois l'imposer. Ta liberté, c'est toi-même qui dois l'imposer. Il ne faut pas oser la côte bateau, pas une liberté. Non, c'est un dire qu'on peut s'y pouvoir. Moi, je dis aux gens, l'histoire du papa, c'est une histoire que je regrette. J'aurais souhaité que ça n'arrive jamais. J'aurais souhaité que les gens qui. Parce qu'en plus, tout c'est même pas des combattants de Belgique, parce qu'en Belgique, Toyebani, ils ont appelé des gens de l'extérieur. Rappelez-vous mon pays. Le Congo, Robin Abatou, les Banda, rappelez-vous, sans citer de pays. Donc, nous avons l'agression au pays. Et puis, Batouane a dit, oh non, c'est pas nous, Guido, ce sont les étrangers qui sont venus foutre la merde. Oh. Nous, on est dans un pays de sécurité. À Bruxelles, c'est pas comme à Paris, c'est qui la communauté se connaît. On évite les problèmes. On évite vraiment les choses où les gens deviennent agressifs l'un envers l'autre. Parce qu'il y a une hiérarchie, il y a des relations. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, si vous avez un problème au pays, comme ça se calme. Mais si des étrangers viennent et essaient de mettre la loi ici, les cabotés, on ne peut pas. On ne peut pas laisser des étrangers, Congo, extérieur, ou bien Bruxelles, les Congolais de Bruxelles, on ne peut pas laisser les Congolais d'ailleurs nous dire comment à Bruxelles on doit faire. À Bruxelles, là, je dis aux gens, moi je ne suis pas parfait. Appelle-moi tout, c'est-à-dire que là, ça peut être vraiment. Mais si je fais une erreur, appelle-moi. Je suis quelqu'un d'accessible, facile. Jamais, même si vous venez dans la barre, là, vous me posez, oh, c'est bien, dit, non, je marche dans la rue tout seul. Je ne marche pas avec mon armée. Mon armée, il faut la paix, bon, bah, ah. Mais sinon, je suis très simple. Et c'est vraiment d'être humble. Dans la vie, il faut être humble. Tu me connais? Jamais au monde un petit doigt à côté. Oh, je m'appelle Ido, beaucoup de ça, jamais. La commis, je rentre quelque part, si on me connaît, tant mieux, si on ne me connaît pas, ce n'est pas un problème. Mais tout ce que je demande, c'est le respect. Il faut que tout le monde se fasse respecter. Les Congolais, on ne nous respecte plus. Parce qu'on supporte n'importe quoi. Regarde ce qui nous arrive dans notre pays. À tous voir. Des étrangers nous volent tout. Et ce n'est pas seulement les étrangers africains. Hein, parce que nous, on est des lâches. On nous fait croire que le problème du Congolais, c'est seulement les pays frontaliers. Oh, les Rwandais, oh, l'Angola, oh, le Congo-Brazza. Mais regardez plus loin. Nanati Dabango, qui les arme, il y a 20 ans, il y avait des pays qui n'avaient même pas d'armes. Aujourd'hui, il va comme la puissance africaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances qui sont derrière eux. Et c'est eux le problème. C'est avec eux qu'on doit change, qu'on doit avoir un rapport différent. Ici, on est en Europe, on est au centre de la communauté européenne. Il faut ici être fort pour pouvoir dire, le rapport entre nous doit changer. On sait que votre type de et puis pour tuer un autre Congolais, c'est facile. Corruption, c'est facile. C'est un tirado, pour péter. Congolais sur un dimanche vite fait. Mais si on commence à chercher des problèmes, et pas au Mundele, il n'y a plus personne. Moi, quand je me suis battu pour la place du Mumba, ici, à l'État belge, j'ai eu des problèmes. J'ai dû avoir des stratégies, mais pas tomber dans les pièges. La délinquance, c'est un piège que quand j'avais 17 ans, 16 ans, 14 ans, on m'a tendu d'un colis. Moi, je me sens révolté avec le racisme, la discrimination. Ils me disent, ah, non, tu réagis de manière violente. Basio, tu es un bolo, comme ils voient, image d'un négatif. C'est un piège. Non. Face à une injustice, il faut trouver des techniques maintenant pour détourner les injustices. Maintenant, avec Baba, moi j'essaie de l'appeler des fois. Je sais qu'il est fâché. Je sais que entourage d'AEP, il influence de manière négative. Et moi j'aimerais un jour le rencontrer, lui dire, mon frère, on a fait ce qu'on a fait. Je n'ai pas le pouvoir national. Mais si toi et moi tu veux qu'on peut parler, on peut parler pour expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et peut-être tu vas me pardonner. Peut-être. Ça c'est Yuna Motemolo. Moi je suis croyant. Okay? Donc ça veut dire que à deux tu peux faire une erreur. Demain si tu m'expliques pourquoi tu as fait ton erreur, peut-être que ça. Tu vois?
Moi, je suis un gars qui est ouvert au dialogue. Parce que entre nous, les Congolais, il nous manque de dialogue. On est en manque de dialogue. On crée des lignes. Oh, il y a un tout bon nationalité. Oh, il y a un tout Wera nationalité. Oh, il y a un tout Fanny. Il y a un tout héritier. On fait des lignes. Oh, tel parti politique. La politique, la musique, la religion peut nous séparer. Et c'est ce que moi je suis contre. Avant, aux ala Moutou, à Moutou. Ouais, un être humain, tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit essayer de chercher une harmonie dans la vie. Hein, chez les Asiatiques, voilà, le yin et le yang. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens qui pensent comme toi, mais il faut aussi des gens qui ne pensent pas comme toi. C'est ça qui fait l'équilibre du monde. Si tout le monde était des carnivores, s'il n'y avait que des lions sur Terre, mais il faut un équilibre. Donc, moi, je pense que, et je suis d'accord que d'autres gens, ils ne pensent pas comme moi. Ok. Voilà, parlons de la production également, socio-culturelle, tu te lances vraiment. Qu'est-ce que tu penses de la culture congolaise? C'est la base. Ce n'est pas la culture, c'est l'identité. Un être humain, c'est une identité. Yo, pour devenir ado, tu es passé par la Russie, par ceci. Il y en a qui sont jaloux contre toi. Oh, mais pourquoi lui, il passe à Biwa? Pourquoi lui, il passe à tel? Pourquoi il est connu en France? Mais ça pas. Tu as fait des études, tu as fait un parcours, tu as souffert. Là, bon, aussi, tu as fait comme ça. Tu as fait des exercices et des victoires qui ont fait qu'aujourd'hui, comme un niveau, si tu fais une émission, tu as bam, 500 000 vues, des millions. On peut start, dans un niveau, no, dans le cadre, no, dans le milieu journalistique, on tout. Parce que tu as pu te caractériser parce que moi, professionnel. En fait, ce sont tes actions, tes exigences qui ont fait qu'aujourd'hui, on te respecte dans ton domaine. Au moins, je fais la même chose dans le domaine de la sécurité. Mais tout ça, ça passe par l'identité. C'est-à-dire que moi, je suis fier. Quand je vois un Congolais qui réussit ou un Noir qui réussit, je suis fier. Je ne suis pas comme les autres. Lui, nous déconnons, t'es jaloux, t'es envieux, oh pourquoi lui? Non, ça c'est, on nous a fait mal, on nous a traumatisés, la colonisation nous a traumatisés, on nous a fait croire que nous, on est une race inférieure, pas tout le monde, et qu'il ne faut pas respecter le noir, respecte le blanc, fais tout même pour devenir blanc, fais tout, parle comme les blancs, là t'as le Kolabango, il faut y appeler le Kolabango, il faut même construire des maisons comme eux. On a perdu notre identité. Alors, c'est-à-dire qu'on est toujours en retard. Et tant qu'on n'a pas compris ça, il faut qu'il nous dise, Magala, qu'on va toujours être en retard. Si moi, je veux devenir toi, ado, je vais toujours être en retard. Parce que yo est un naturel. Ce qu'on a dans ça, nous, ce qu'on a dans la vie, et le yo, ça là, pour que nous ayons un mot dansé. Tu vois? Et le qu'on a inaka. Si nous tournons dans cette qu'on a bien, on lui dit, ah, ça le qu'on a soit professionnel comme un blanc. Vous voyez? C'est qu'on a créé des valeurs et biso batumendo on est toi le bateau comment ton dîner ton dîner que mundele et à le colo mutumendo mais il y a des fois bah comment les sous bah le bas oh bino bah comment les bino ça kanda c'est la preuve de la victoire du mundele. Maintenant c'est même plus le mundele qui nous critique comme les la télévision. Non, le monde entier, aide humanitaire, on est gentil, on aime nos frères. C'est les Noirs maintenant qui attaquent les Noirs. C'est les Congolais qui critiquent les Congolais. C'est incroyable. Moutou, Finland. Oh, Bino va Congolais, lui pas Congolais. Bino va Congolais. C'est incroyable. C'est-à-dire que Finland va Coconae, Finland va Bananae. C'est-à-dire que on a maldition, il faut changer, change. La situation change, il faut changer. Moi, je suis fier de dire que demain, le noir va reprendre sa place. Je ne dis pas que le noir va dominer. Je dis que le noir doit reprendre sa place. C'est-à-dire qu'un équilibre. Il y a des Chinois, il y a des Noirs, il y a des Arabes. Mais nous, on doit être équilibré. C'est-à-dire qu'un homme est égal à un homme. Il faut que les gens se respectent. On n'est pas des animaux. Tu te bats pour le retour de concert? Je me bats pour la dignité, le respect de l'expression. Je me bats pour que si jamais toi, tu vas aller à un concert, vas-y. Si toi, tu ne veux pas le concert, n'y va pas. Personne ne peut t'obliger, toi, à faire ce que tu ne veux pas faire. Parce que dans mon pays,
Il y a d'autres gens qui nous ont obligés à faire des choses qu'on ne voulait pas faire. La colonisation nous a obligés à faire des choses qu'on ne voulait pas faire. Tu comprends? Donc, traumatisme-là, je suis pas. En fait, moi, j'aime pas quand quelqu'un oblige quelqu'un d'autre. Et des fois, quand tu l'obliges par force. Si toi, tu m'as convaincu, petit nama solo, oh non, dis Moni, arrête de manger de la graisse. Tu m'as convaincu, non? Petit nama argument, et petit nama tout, ça m'a convaincu. Je ne vais plus manger la graisse. Mais si toi, tu m'obliges, oui, tu viens dans ma maison, fous le frigo, aussi, comme ça, au bois, si tu manges comme un béto, mais bon, agressez-moi. Oh, c'est la dictature. Or, monsieur Soubaloba, je me bats contre la dictature dans mon pays, mais je dois exercer la dictature dans la communauté Awa. Mais non, c'est pas. C'est là qu'avec Bandeko, là, on a des fois un problème. Moi, je ne me bats pas pour que, oh non, aux affaires d'un moutou. Faut pas, il faut aux affaires d'un moutou. Tu comprends? Mais je me bats pour que, pardon, avec tout le respect que je dois, il ne faut pas m'obliger. Ne m'oblige pas à prier comme ça, ne m'oblige pas à aller à tabouer, ne m'oblige pas à aller. Non, c'est la liberté. Tu sais, il y a des gens qui sont morts, les Lumba, les Sankara, Malcolm X, ils sont morts pour qu'on ait une liberté. C'est pas toi qui as le droit de reprendre la liberté. Ou alors il faut bon mal. Tu comprends? Ça, c'est la dignité. La dignité, c'est de dire que vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 comme un chien. Donc là, je me bats, parce que les gens font l'erreur, hein, je me bats pour que les gens reprennent leur liberté. Laissez les gens libres. Si vous avez le droit de trouver des arguments, si vous pensez que quelque chose est mauvais, et le Koyama B, Boloba, expliquez-nous, argumentez. Et les Congolais doivent ma casse dans ma réseau. Vous avez une émission argumentée, intellectuelle, ou pas. Donc c'est pas seulement, il faut le voir français ou intellectuel, tu peux expliquer de ta manière d'argument. Oh, Moni, musique, c'est pas bien parce que l'OP, il suit là. Ah, il a raison. Donc, il a un conseil soutenu. Tu m'as convaincu. Mais pas me dire, dis donc, si tu vas au concert, non, béto, oh, le gars, Makassi, il a une série par page, Tobunda. Combat, un noir contre un noir, oui, ma piège me sous. Il faut parler aussi. J'ai vu des émissions où les gens disent clairement, oh, si tu vas là-bas, Tobé Tabino. Je ne comprends pas, ça comment on peut appeler ça? La dictature. C'est imposer par la force, pas par l'intellect, par la force à d'autres gens plus faibles ta vision des choses. C'est ça que je veux pas. Pas seulement pour le concert, hein, beaucoup que ça m'a dans le niveau pardon. Je respecte tous les musiciens. Ils me donnent de l'argent. C'est-à-dire que, en tant que sécurité, je gagne de l'argent avec des musiciens, donc c'est-à-dire que je dois les respecter. Mais pour moi, ce n'est pas eux qui peuvent me gérer ma politique. La politique, c'est quoi? La politique, c'est la façon de voir la société. Oui, la société, si on vit ensemble, on doit faire une politique, on doit faire comment on va faire. On est 10, il faut qu'il y en ait un qui fait ceci, tout le monde doit manger, donc, tu vois. Donc, laissez les musiciens dans le milieu culturel, artistique. Laissez les politiciens dans le milieu politique. Laissez les acteurs sociaux dans le milieu socio-culturel. Laissez chacun dans son domaine. Si chacun s'occupe de son domaine, ça peut évoluer. Maintenant, moi, ce que je pense, hein, c'est qu'on peut donner des conseils. On peut dire aux autres personnes, ça serait même mieux que dites au niveau sa sécurité, mais bon, Bakissa, moi, il est comme on veut. Il est qui est vraie boule. Bakissa. Oh, dis donc, des fois, t'es trop violent. Tout sur le bas. La tête, ils me disent que je suis méchant. Je pense que je ne suis pas trop méchant. À éviter. Je dis, ok, je n'ai ça moins fort. Oh, dis donc. En fait, dans le conseil, il faut aimer les conseils, parce que c'est grâce aux conseils que tu dois évoluer. Les musiciens, ils ont un rôle. Ils ont un rôle, parce qu'ils sont des leaders d'opinion. Et c'est pour ça que la Congo, c'est vraiment niveau mondial. On peut dire à nos musiciens, essayez d'être des modèles d'opinion plus valeureux. J'étais avec un artiste qui s'appelle Bernard Boy. Moi, j'ai une équipe de sécurité. Donc, si une bateau là, dit j'ai là de 20 personnes. Oh, la tini va tout passer, nous ça tu vois. Mais le gars, il m'a touché. Parce que quand tu écoutes ces messages, ces musiques, il y a un message.
il parle de son pays. Il parle de son pays. C'est un Nigérien. Il explique. Il a un modèle. Il explique qu'il y a des gens qui sont battus pour qu'ils aient une indépendance. Il explique les modèles et les héros de son pays. Et ça, c'est bien. Ça m'a touché. Je me dis, oh, quand il monte sur le podium, il prend son drapeau. Il est fier de. Moi, il va comme un drapeau là, pour se la montrer peut-être après. Il montre le symbole de son identité. Donc, Alaxi et le coup, c'est un drap. Mais ce drap-là a des couleurs. Ces couleurs-là symbolisent toute une nation, toute une histoire. Et le gars le valorise à su un mot, quand tu fais ça, c'est un signe. Les Black Panthers, ils faisaient ce signe-là. C'est des signes. Même dans le sous, il y a un symbole. Hier, dans l'émission, dans celle où tout ça comporte un militant. Dido, ça veut dire qu'il va se battre. Moi, je me bats pour mes convictions. Si je pense que quelque chose est bien, je vais me battre pour ça. Mais se battre, c'est pas que Nabunda Boué. C'est pas ça. Kubunda, c'est construire quelque chose qui fait que mon idée arrive où elle doit arriver. Le drapeau est comme fréquent, hein, la communauté Nabiso, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je pense que c'est la nostalgie. Il faut que les gens se rappellent c'est quoi le Zaïre. Il faut que les gens... En fait, moi, j'aime pas parler de sujets qui peuvent me séparer. Les Congolais ont besoin d'être unis. On a des problèmes communs. Donc tout ce qui peut nous séparer, ça me fait mal au cœur. Et j'aime pas trop développer en public les choses qui peuvent nous séparer. Parce qu'il y a des gens qui sont nostalgiques de l'époque de Mobutu. Ce sont des Mobutistes. Cette époque-là, pour eux, c'était terrible. Ils se sont enrichis. C'était heureux. Il y avait beaucoup de pauvres. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas à cette époque-là. Mobutu, je pense qu'il a fait des belles choses. Des choses utiles pour notre pays, pour notre unité. Mais il a fait d'autres choses, des choix politiques qui nous ont emmenés à une situation. Et ça, les gens l'oublient. Mais ça, c'est normal. L'époque du Zaïre, un Zaïre, c'était 2 $. On est nostalgique, on regrette. Et des fois, on oublie. Des fois, les gens, par manque de connaissances, par manque de science, imaginent. Il faut se rappeler l'époque de Mobutu. Il y a eu des bons côtés, mais il y a eu des mauvais côtés. Comment on en est arrivé? Au début, on s'appelle le Congo. On a un fleuve qui s'appelle fleuve Congo. On va changer, on va dire le mot Zaïre. Donc, à la base, c'était Congo. C'est pour ça que les gens, des fois, quand je regarde les émissions, je vais rarement sur les réseaux. Moi, je suis nul. Dans le réseau YouTube, dans le réseau Facebook, j'y vais de temps en temps. Quand je vois, maintenant, ça commence avec la guerre. Oh, ça y a un peu Zaïre. Oh, monsieur, il y a un peu Congo. Oh, Mazune, et comme nous sommes divisés par tout. Alors, quand c'est dans l'esprit, c'est important. Parce que les deux choses représentent une seule chose. Moi, le dessin du Congo, si je peux vous montrer un dessin, la production alliée, dans la cas, c'est peut-être ce Congo. Moi, ce Congo, que tu mets jaune, vert, bleu, c'est le Congo. Les gens, vous savez, de manière historique, hein, le peuple Congo, on est des Bantous. On avait un royaume. Il faut connaître tout ça. Il faut. Et moi, en fait, moi, j'étais surpris. Au moins, avec l'ASBL, mon association, l'ASBL Change, on enseigne aux jeunes Congolais, aux Noirs, pas seulement les Congolais, parce que les panafricains, c'est quoi l'histoire des pays africains. Et puis, il y a 3 ans, je suis parti au Congo faire aussi l'association, parce que je suis au Congo tout le temps, depuis presque 15 ans, je vais tout le temps au Congo. J'investis là-bas, j'utilise mon expérience pour enseigner aux gens. J'ai des gens qui, grâce à Dieu, travaillent pour moi là-bas. Et en fait, un jour, quand j'ai pris des jeunes de là-bas, dans mon ASBL, ça s'appelle Change Africa, je les ai ramenés dans un centre culturel. Je pensais qu'eux, ils vont connaître. Parce que par moi, ils vivent au Congo, donc connaître pour eux, il va pas l'histoire, les Renzines là. Non, ils ne connaissent pas. Les jeunes qui vivent au Congo ne connaissent pas l'histoire du Congo. On ne nous a pas appris et on ne nous apprend toujours pas notre identité.
heureusement qu'il y a des centres culturels qui le font. Et j'étais fier de voir des centres culturels qui ont compris qu'il faut passer par ça pour construire quelqu'un, pour pousser quelqu'un à la révolution ou bien même à un changement. Il faut d'abord que lui, l'individu, soit touché. Toi et moi, on a un point commun. On a une partie de notre ADN qui nous relie. Tolinga, tolinga. Je ne connais pas ta politique, je ne connais pas ta religion, je ne connais même pas ta tribu. Et ta lingate. Ok? Je m'en fous que tu viens de telle région du Congo. Oh non, moi, ma tribalisme, ma cambo, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne veux pas nous séparer. Aujourd'hui, on doit être unis. Ensemble, comme ça, comme du Kofi Wu. Chaque doigt uni. Sinon, donc vous n'avez pas de diversion. Si tu es comme ça, beaucoup, ils vont te casser. On ne sait pas parce qu'on n'est pas unis. Et les gens créent. Et des fois, je me dis, oh, ceux qui créent ça, mais ce n'est pas les ennemis du Congo. Tu sais, moi, dans la psychologie, tu apprends le détournement. Si je veux ton mal, il faut un accousseur que je veux ton bien. Et des fois, je me dis, mais tout ce qu'ils font, mais ça crée une union ou ça crée des divisions. Moi, Dido, tu m'as demandé comment on peut te présenter. J'aimerais, je rêve. I have the dream. Un homme connu, Martin Luther King, a dit I have the dream. J'ai fait un rêve. Moi, mon rêve à moi, c'est que je puisse devenir demain quelqu'un qui va mettre à la même table deux ennemis. Des fois, moi, je suis producteur de musique aussi. Oui, bien moi. Je produis des musiciens ici en Europe. J'aide les jeunes artistes à évoluer. Et puis des fois, je vais inviter des gens. Ils disent non, Dido, n'invite pas lui. Oh, pourquoi? Parce que lui et lui sont en guerre. Batobiso, je ne vais pas dire de nom. Hein. Là, il y a deux jeunes artistes qui sont venus. Oh, mais Boyo Ganate. Oh, mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Bêtise à vous. Tu vois? Moi, ce que je dis aux gens, on peut avoir des divergences parce que chaque être humain est différent. Mais chaque être humain est semblable. Parce qu'on est des humains, on a des points communs, on a des points qui nous séparent. Moi, je préfère regarder ce qui nous unit que ce qui nous sépare. Ce qui nous sépare est amaté. Mais je préfère, moi, me concentrer sur ce qui unit les gens. On est tous des Congolais, on est tous des êtres noirs, on est tous des enfants issus d'un traumatisme de la colonisation. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à comment évoluer ensemble? Et quand on sera bien, après on va se séparer peut-être. Mais d'abord, tous mes cas d'être unis, tout le monde de divergence, on a tout ce qui nous sépare, tout le monde est unis, tous mes cas, s'il vous plaît, vous allez voir que les choses vont évoluer. Ok. Voilà, merci beaucoup Dido Nakama. Nous tendons déjà à la fin de cette émission. Quels sont vos projets d'avenir? Mais avant tout, vous avez combien de personnel? Dans quoi? Dans le socio-culturel. En fait, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la différence. C'est vrai que j'ai deux casquettes. Et pas plus bas congolais, ils te voient une image, c'est bloqué. Non, dans le socio-culturel, j'ai un personnel, j'ai une ASBL avec des bénévoles, des gens qui travaillent de manière gratuite. Ils donnent de leur temps, de leur énergie, leur intelligence, leur argent pour développer le socio-culturel. L'identité, on enseigne l'histoire, la culture. Vous encadrez également les jeunes. On encadre beaucoup de jeunes. On s'occupe aussi, exemple, de la délinquance. Moi, je suis passé par là. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, on essaie d'aller vers les jeunes délinquants et leur dire oui, nous allons non, ce n'est pas le bon chemin. Et puis, et l'accès image à la Congolais négatif. Oh, le foot à Bon, ça, c'est à part ça dans la sécurité. Hein. Pendant ce week-end, la tête à Bruxelles, tu peux venir voir aujourd'hui ce soir, j'ai pratiquement 50 personnes qui travaillent pour moi. 50 personnes dans différents endroits, sur des sites, je fais des cadres rapprochés. Et maintenant, chacun a des expertises. Parce que je pousse les personnes qui travaillent avec moi à être formées. C'est pas que, oh, voyou, au continent. Bon, c'est pour ça que peut-être que ça bombe attention. Des jeunes, ils pas côté à la groupe, non, mais je leur dis non, tu peux entrer dans mon groupe. Il faut me montrer que tu es dans la discipline. Tu vois ce mot-là, tu bosses dans la discipline. Première chose, la première qualité d'un agent de Dido est la discipline. Discipline. L'accident, tu respectes ton corps, tu respectes ton esprit, tu respectes ta hiérarchie.
On a respect mon goût, la discipline. Et puis si je vois que tu es discipliné, ou là tu vas te tenir à bien, ou là tu viens à l'heure, tu respectes les clients et le public, ah, tout sous là. Et bon, si tu es congolais, je vais essayer de t'aider, si tu es africain, je vais essayer de t'aider. J'engage des gens qui n'ont pas tous les diplômes, je les engage et je les forme. Parce qu'il faut aussi les formations. Donc, quand il faut que ça aux jeunes, comment on fait? Il faut les former. J'ai 50 personnes qui travaillent pour moi. Il y en a qui sont experts en garde rapprochée. Il y en a qui sont dans des endroits comme dans des sites, dans des discothèques. Ceux qui aiment l'ambiance, ils vont dans toutes les discothèques, ils vont dire ah oui, bah toi, dis donc. Ils sécurisent toutes les discothèques. Tu vois? Il y en a qui sécurisent des sites. Il y en a, voilà. Voilà. Mais je suis fier de moi. Un jour, il faudra dire le gars là, il dit ah Patrick, mais il fait quoi? Moi, je pense, hein, ici à Bruxelles, pardon, hein, c'est la première fois que je vais me vanter, mais je crois que je suis un exemple de patriotisme, je pense. Ah ouais, à Bruxelles, la communauté congolaise. Moi, il y a des gens, il y a plus de 50 personnes qui travaillent, qui disent Dido, nous on paye notre loyer grâce à Dido. Dans la sécurité. Et dans d'autres domaines, parce que grâce à mes relations, parce que dans la vie, hein, le secret, c'est pas seulement l'argent, c'est les relations. Même quand tu me dis le contrat de sécurité, il y a peu de relation. Toucher une commune cool, tu rends service à quelqu'un, tu aides quelqu'un. Quand tu aides les gens, quand tu es bon, un jour, tout, Dido. En plus, c'est pas Bissot pour un rien comme moi ministre. Moi, je ne trouve pas maman ou bam, le gars comme ministre. Moi, je ne trouve pas maman ou mais parce que moi, je néglige personne. Pour moi, que tu sois riche, que tu sois pauvre, je respecte les gens. À Bruxelles, les gens vont dire oh non, Dido, il fait peur. Mais il respecte tout le monde. Il respecte tout le monde. Le plus petit comme le plus grand. Je respecte les gens. Avant qu'on n'aille tous à un problème, il faut vraiment dépasser une ligne. Et c'est rare. Regarde, un journaliste, hein, pour s'appeler enquête, non. Tu regardes, oh Bruxelles, pourquoi Dido? Tous les mois, mais moi je te dis parce que j'ai des relations, je suis professionnel, je te montre des images où je suis avec des présidents de plusieurs pays, je suis avec des artistes de plusieurs pays, j'ai fait un Nigérien là. Mais pourquoi? Les gens m'ont dit, mais Dido, regarde, il y a 3 jours, on a rempli en Hollande un stade de 8000 personnes. 5 jours, dimanche passé, on a rempli ici à Bruxelles, le Palais 12, où il y avait le président. Ils ont rempli ça. Il y avait des Congolais, il y avait des Nigériens, c'était des Noirs. On ne peut pas savoir. Quand tu vois un Noir, oui, bah, t'es la public. Mais c'était rempli. Les gens m'ont dit, mais Tito, mais pourquoi pas un Congolais? Parce que lui, il a vendu son pays. Je suis fier pour lui. Je ne suis pas jaloux, moi. Donc je dis, ah, et c'est vraiment pas pour ça comme moi, Nigérien. Je dis, ah, au moins eux, ils sont solidaires. Au moins eux, ils valorisent leur pays. Donc, et puis j'ai dit, ah, mais un jour, le Congolais aussi vont faire ça. Un jour, j'ai espoir. C'est bien, non, on est tout, on est tout, on a qui, soyez, puis ça nous qu'on a qui, puis ça n'a là. On a qui des abonnés, on a 30 personnes en foot. Ah, et ça l'a bien. Dans le Congo, et ça l'a bien. Vous pensez que côté on a, mais quels sont tes projets d'avenir? Si c'est à dévoiler, hein, parce que moi je suis pour vivre heureux, pour vous cacher. Oui, les gens vont dire, c'est quelqu'un que les gens connaissent, louange à Dieu, j'ai cette chance-là, ou ce malheur, parce que plus tu es connu, plus tu es bloqué, plus il y a des jaloux, la compétition. Mais j'aime pas trop parler de tout, parce que je ne connais plus sur Toyibani. Mais mon continent, ma nation, ma patrie, moi en fait, tout ce qui peut faire augmenter le niveau du Congolais et de l'Africain, de l'homme noir, parce qu'il y a aussi les Noirs qui sont africains, dans le monde entier. Mais j'ai commencé, par les Congolais. Je ne peux pas sauver le Nigeria ou bien le Cameroun si j'ai même pas sauvé le Congo. Donc, je rêve de changer l'Afrique. Je rêve de changer la place de l'homme noir dans le monde. Mais il faut une banda quelque part. La bandit où je suis, moi je vis à Bruxelles. Je suis congolais. Donc je commence dans ma communauté. J'essaie encore. Je n'ai pas fini. Donc, ceux qui croient que oh non, Dieu doit commis, ils sont fous parce que je n'ai pas encore fini. Pour moi, je suis arrivé encore à rien. Je n'ai pas fini. Il
faut pas une place de Lumba. Il faut que l'histoire congolaise, il faut qu'ici à Bruxelles, dans le pays qui nous a colonisés, on voit les traces. Il faut qu'ils se rendent compte de ce qu'on a vécu. Mais il faut que nous, les Congolais, on prenne une place au-dessus, tout comme on va leader. Ah ouais, on est des entrepreneurs, des gens qui engagent. Et quand tu engages, prends besoin de nous déconnons d'abord. En fait, on doit arriver à une place où on ne peut plus mendier. Moi, je ne demande pas, je ne mendie pas. Moi, je fais quelque chose, et comme je fais quelque chose, je mérite. Le tout travail mérite salaire. Tu es en guerre contre qui? La première guerre, moi, pour sauter, c'est contre moi-même. Je me bats contre mes démons. Des fois, j'ai des impulsions. Quand l'amour vous est, j'ai un démon qui vient en moi, je le bloque. Lui, c'est lui le plus dangereux. Ma première guerre, on appelle ça, c'est la guerre d'abord contre toi-même, tes pulsions, tes vices, tes là. Et la deuxième, c'est vous. Après, c'est contre les. Je voudrais tous les gens qui sont contre l'évolution de mon identité, ça me bloque. Tous les gens qui me ressemblent, je les aime. Et j'aimerais que la communauté congolaise, africaine, se développe. Et tous les gens qui bloquent ça, indirectement, ils rentrent en guerre contre moi. Une phrase où il faut permettre de tous se séparer, ou un message d'espoir, de cette jeunesse que tu lis, que tu milites également, et plusieurs de fois quand même, hein, si je ne me trompe pas, je vous ai vu Nassima, d'être barrière français, pour ça la sécurité, il y a Moïse Katumbi, dernièrement avec l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. En fait, c'est aussi une confiance aussi. À part que Moussala, c'est aussi une confiance. Comment ils arrivent dans la politique, les Tébarabattois, les amants difficiles, comment ils arrivent à te faire confiance? Est-ce que dans les jours à venir, hein, et comme il a bichot vraiment de te voir encore de plus en plus, voilà, peut-être comme c'est officiel, je vais dire, prochainement, au mois de novembre, sûrement le président de la République, Félix Tshisekedi Ozala, n'a Paris. Est-ce qu'on va encore le voir Dido avec son équipe, lui qui n'est pas un Parisien? Comment est-ce que ça serait? Est-ce que se pose des questions? Ok. Là, on rentre dans le domaine professionnel. Un professionnel de la sécurité, il ne peut pas tout dire. Mais nous avons la transparence. Hein. Par rapport au contrat de la sécurité de la France, en France, il y a beaucoup de gens qui ont du talent, qui sont des professionnels. Par rapport à la confiance que les politiques, tous les politiques différents pourraient me donner, ça me fait plaisir. Je pense que je le mérite parce qu'ils ont regardé, mais c'est pas mes frères. C'est pas que, oh non, Nathalie, parce que c'est mon petit frère. Moi, j'ai pas eu la chance ou la malchance d'avoir quelqu'un de ma famille qui soit, hein, non. Ils me prennent parce que j'ai un talent. Mais je pense qu'en France, il y a aussi des gens qui ont du talent, à Paris notamment. Maintenant, si jamais ils veulent que je collabore, que ce soit les Parisiens, que ce soit les politiciens, tu as une expertise, tu as une expérience à Bruxelles et ailleurs, est-ce que tu ne peux pas collaborer avec des frères de Paris? C'est la plus grande joie que j'aurais de collaborer avec mes frères de Paris. Mais, entre Bissau, je connais Paris. À Paris, il y a des talents. À Paris, il y a d'autres personnes qui sont comme Dido à Bruxelles qui peuvent influencer de manière positive la communauté, qui peuvent faire en sorte que dans la communauté, il y a la paix. Mon travail à moi, ce n'est pas d'être pro X ou pro Y. Mon travail à moi, c'est de mettre la paix. Et je pense qu'à Paris, les choses ont changé, les gens commencent à comprendre. C'est grâce aux médias aussi que les gens commencent à comprendre. Et je crois que le contrat de novembre, hein, par rapport au président, c'est pas moi qui décide, hein, il y a une hiérarchie. Hein. Donc, on verra. Moi, je continue à faire ma vie. Tu m'as vu, tu m'as pris en tournée, je viens d'arriver aujourd'hui. Je
je sécurise des personnes, je gagne mon argent comme ça. Euh, Si on m'appelle, moi, je regarde aussi les conditions. Il faut que les conditions les aient bien, tu vois. La taille du pays, je dis, ok, c'est cool. C'est un honneur aussi pour travailler pour mon pays. Et puis, j'essaie d'être là aussi pour Okusa Kimia. C'est pas que Okusa Pro, ou Betaba X ou Betaba Y. C'est, tu te mets au milieu, tu dis aux gens, calmez-vous, là-bas, calmez-vous. Voilà, donc c'est par rapport à Paris. Hein. Les contrats vont arriver, on aura des confirmations. Et de toute façon, moi, si on me donne le contrat, je vais imposer qu'ils prennent des gens de Paris. Si on me demande mon avis, il faut prendre des frères de Paris. Il faut prendre des gens toujours du secteur. Il y a des talents congolais dans tous les domaines. La sécurité, mais il y a dans tous les Congolais, on est terrible dans tous les domaines. Mais on n'aime pas se valoriser. Moi, je valorise mes frères. À Paris, il y a des bonhommes. Ouais. Voilà, une phrase pour Toko Kawana, où je pourrais dire, comme tu milites également pour la jeunesse, un message d'espoir, de conviction, de ces jeunes qui ont perdu l'espoir, de ces jeunes inconscients qui se sont lancés aussi dans le banditisme, de ces jeunes conscients mais qui aujourd'hui, par manque de repères, se disent aujourd'hui on n'a personne, qui se lance dans des choses un peu trop bizarres. Un message d'espoir. Bon, un message, je vais reprendre le second de mon association. Le changement commence par soi-même. Si tu veux que les choses changent, toi-même commence à changer. Si demain tu veux la justice, toi deviens un homme juste. Si tu veux la paix, toi deviens un homme de la paix. Si tu veux la violence, toi tu deviendras un homme violent. Mais la violence, c'est un couteau à double tranchant. Qui vit de l'épée mourira de l'épée. Donc je dis à mes jeunes, aux jeunes de notre communauté, c'est que la violence, c'est pas toujours la solution. C'est pas toujours la solution. Toujours. Voilà. C'est vraiment la dernière carte à jouer. Je dis à mes autres frères, le dialogue, la communication entre nous, le dialogue. La paix se négocie. Moi, je veux parler avec les gens. Même si on n'est pas du même avis, tout ce là. Je rêve qu'on atteigne une maturité. Au fond, c'est pas tout. Qui sont l'un pense A, lui pense B, lui pense C, mais la femme dit pénaler ça dans son lit. Il donne des arguments, il s'explique, il se parle, sans violence, sans intimidation, avec du respect. L'être humain doit être respecté par l'être humain. Le noir doit respecter le noir. Moi, je respecte tous les autres. Je pense que tout le monde a des opinions différentes. Je les respecte. Alors, il faut aussi me respecter. Et puis, un slogan aussi de l'association de Change Africa, c'est les nouvelles relations seront établies par les nouvelles générations. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est le futur. C'est pour ça que moi, je mise beaucoup sur la jeunesse. Il faut les conscientiser. Et puis, aujourd'hui, tout le monde c'était violent. Ils ont bloqué les églises, ils ont bloqué les ceci, ils ont frappé. Hier, on a vu que petit Bamopé. Je leur dis, mais vous savez comment ça fait? Vous avez ressenti maintenant comment ça fait quand tu te sens toi la victime? Tu étais prédateur, tu as agressé les gens. C'est toi maintenant qu'on agresse. Tu as senti ça? Il ne faut pas vouloir. En fait, ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour les autres. Donc, si ce que tu veux pas pour toi, il ne faut pas le vouloir aux autres. C'est-à-dire que moi, si je ne veux pas qu'on m'agresse, je ne vais pas agresser les gens. Moi, je ne vole pas les gens. C'est pour ça que Dieu m'a maté. C'est tout. La réciprocité. Nous ne serons plus jaloux. Si tu vois quelqu'un qui évolue, si c'est un frère noir, sois fier. Même si limité, commissaire, je suis fier, bravo. Parce que demain, c'est avec toi, c'est avec ton frère. Il ne faut pas être jaloux. C'est Dieu qui donne. Il y a une chanson que j'aime bien, il est jaloux. Mais il ne faut pas jalouser. Tu as un don. Il faut que chaque être humain découvre son propre don. Il ne faut pas vouloir le col à Moutoumsoussou. Toi, tu es journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Mais je ne suis pas jaloux, je suis fier de toi.
lui c'est un producteur, lui c'est un caméraman, lui c'est un ingénieur du son, chacun des qualités. Et à la fin, on est complémentaires. L'émission a réussi parce qu'il y a un invité, il y a un chroniqueur, il y a un réalisateur, il y a un producteur, un caméraman. Ils sont complémentaires. Maintenant, bah, les Babissot, tout le monde veut être à la place, Ado. Même pas moi. Tout le monde veut être Ado, la star. Donc, oh Ado, non, faut tout petit peu comme on a. L'union fait la force. Mais on peut critiquer la Belgique, mais il faut aussi reconnaître les qualités des autres pays. Le slogan de la Belgique, l'union fait la force. Chez nous, c'est le travail, c'est un paix, travail et justice. Ce slogan-là, justice, paix, travail. Ces slogans-là, il faut les respecter. Il faut les respecter. C'est-à-dire que moi, Dido, je vais être juste. Si tu me fais du mal, je vais te faire du mal. Le travail, je gagne mon argent par le fruit de ma transpiration. Je travaille dur. Je dors pas beaucoup. Hein. Pour voir ma famille, des fois, je regrette parce que je pense pas assez de temps avec ma famille. On a des parents là, qui peuvent mourir, il faut prendre du temps. Mais moi, je travaille tout le temps. Matin, soir. Les gens m'ont dit, Dido, il ne s'arrête jamais. Tu m'appelles à minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. On est ensemble, non? Tu m'appelles jusqu'à quelle heure? Je ne dors pas. Je travaille tant que j'ai la vie. Tant que Dieu me donne la force, la santé, je me rends d'accord. Positivement. Okay. Il y avait le travail, il y avait la justice, il y avait la paix. Et puis la paix vient après. Moi, je dis pas aux gens qu'il faut faire la paix pour faire la paix. Oh, mais il y a comme non. Avant, pour la paix, d'abord, il faut le respect. Pour la justice. Donc, si il y a une zone, ça va donc on fait la paix. Donc, voilà, le Congo doit apprendre à respecter ses principes. Et moi, j'essaie d'apprendre les principes de la Belgique. C'est l'union fait la force, c'est du Congo aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment. Dernier mot, c'est vraiment le changement commence par soi-même. C'est vraiment ça. Voilà, c'était Dido, la Kama entrepreneur, surtout dans le secteur de la sécurité socio-culturelle, le président de l'ASBL Change. Vos contacts sur Facebook, l'ASBL C'est Change ASBL Belgium. Ok. Change ASBL Belgium. Et puis là, les gens vont voir, au moment de la moi, je me soucie au moment de ce qu'on fait. C'est peut-être bien que les gens voient un peu l'autre identité. Okay. Qu'est-ce qui me motive en fait? Si vous avez raison, c'est le changement vraiment de ma communauté. Okay. Et voilà. Ok. Merci beaucoup, Dido Lakama, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, vous étiez nombreux à suivre B1 Télévision. Restez branchés, nous avons un programme très diversifié sur la vie, la classe et la différence, parce que cette émission a été réalisée aux mains du maître, de leur maître que nous avons surnommé Maestro. Il s'agit bien d'Ali Sala. C'était Adoué à la présentation. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup, Dido Lakama. Merci à la prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup.